Bonjour à tous. Le réchauffement de l'atmosphère, c'est ce qui nous vient naturellement à l'esprit quand on parle de changement climatique. Mais quelles sont les conséquences réelles de ce réchauffement de l'atmosphère? Bienvenue dans Café Climat, la série pour comprendre un aspect du changement climatique, le temps d'un café. Premièrement, il faut comprendre de quelle référence on part quand on parle d'augmentation de température. Eh bien la référence, c'est l'ère pré-industrielle, à savoir les années 1900. La température moyenne de l'atmosphère terrestre a augmenté de 1 degré. C'est la partie grise de la courbe. Ensuite, ce sont des hypothèses et des projections. Et nous avons également ces informations pour la France. Quand on regarde en détail, on se rend compte que pour la France, on est même un peu au-delà de 1 degré. Mais alors, d'où viennent ces plus 1,5 degré ou plus 2 degrés dont on entend parler? Ils viennent de l'accord de Paris signé en 2016 par 195 pays. Dans cet accord, les pays s'engagent à limiter l'augmentation de la température à plus 2 degrés par rapport aux températures de référence pré-industrielles. Et pour atteindre cet engagement, ils ont pour objectif de limiter à plus 1,5 degré, mais sur lesquels on a déjà mangé 1 degré. Mais alors, que s'est-il passé depuis les accords de Paris? Combien est-ce qu'il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Donc vous avez ici une courbe qui est graduée depuis l'année de ma naissance. Ça tombe bien parce que je suis vachement narcissique. Non, c'est un hasard. Je trouve que la série que j'ai trouvée est graduée depuis l'année de ma naissance. Et qui vous donne la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère depuis que je suis né. Ici, vous avez en 1995, dans la bonne ville de Bonn, la première édition de la réunion des parties à la Convention climat. C'est comme ça que ça veut dire, COP, ça veut dire Convention of the Parties. C'est-à-dire que tous les pays de la planète, parce que tous les pays de la planète ont signé la Convention climat, qui dit donc qu'il faut s'occuper du CO2 dans l'air et des générations futures, se réunissent à Bonn. Alors c'est un gros succès, puisque la Convention entre en vigueur. Alors vous voyez comment a évolué la quantité de CO2 dans l'atmosphère avant l'entrée en vigueur de la Convention, puis après l'entrée en vigueur de la Convention. Bon. Après, vous avez 2 ans après le protocole de Kyoto, où les pays dits riches disent qu'ils vont prendre des engagements de réduction de leurs émissions, vous voyez le résultat. Après, vous avez Copenhague, qui, selon M. Jadot, était un gros échec. Bon, pas plus ni un succès ni un échec que ce qui s'est passé avant ou après. Et là, vous avez la convention qui s'est tenue à Paris, dont vous voyez que pour le moment, ça ne marque pas. Et si vous voulez comprendre le lien entre le réchauffement de l'atmosphère et les gaz à effet de serre, vous pouvez aller voir cette vidéo. Si l'atmosphère se réchauffe, ça veut dire qu'on va avoir plus chaud. Jusque-là, ça paraît assez logique. L'augmentation de la température de l'atmosphère a également un impact sur les vagues de chaleur, autrement appelées canicules. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Quand je vous parle d'un réchauffement moyen de 3 degrés à l'échelle de la planète, c'est un réchauffement qui est plus fort sur la France. Enfin, il est plus fort sur les continents parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et ça correspond à peu près à, si on fait une analogie, c'est toujours intéressant de raisonner en analogie, à un été sur 2 comme la canicule de 2003. Voyons maintenant les 2 autres problématiques. Le réchauffement de l'atmosphère aura une conséquence sur le cycle de l'eau. Mais comme le sujet ne dépend pas uniquement du réchauffement de l'atmosphère, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Un point important à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas confondre météo et climat. Le climat, c'est la moyenne de la météo à l'échelle planétaire et sur une période longue. Par exemple, cet été 2021, on n'a pas eu très chaud et on a eu beaucoup de pluie en France. Mais ce même été, on a eu des températures records au Canada dépassant les 50 degrés. On ne peut clairement pas parler du climat juste en regardant par sa fenêtre. Et voici la dernière conséquence du réchauffement de l'atmosphère. Il n'y a pas que l'humain qui souffre de températures plus élevées, c'est également le cas des animaux. En Europe, au cours de la période entre 1990 et 2008, le réchauffement correspond à un déplacement vers le nord de 249 km. Dit autrement, en 2008, depuis un point donné, il fallait se déplacer de 249 km vers le nord pour retrouver des températures équivalentes à celles mesurées 18 ans plus tôt. Alors quelles sont les conséquences de cela? La végétation va avoir un peu plus de mal à s'adapter. Quant aux animaux, ils vont pouvoir se déplacer plus facilement vers le nord, mais encore faut-il qu'il y ait à cet endroit-là un habitat qui soit adapté à eux. Quand on parle de biodiversité, si on n'aime pas spécialement les animaux, on peut se demander quel est le problème. Mais ce sont bien la biodiversité du sol, les prédateurs d'espèces nuisibles ou encore les pollinisateurs qui nous permettent de manger. Perdre la biodiversité, c'est perdre notre capacité à cultiver et à nous nourrir simplement. Inversement, le réchauffement de l'atmosphère peut favoriser la prolifération d'espèces nuisibles et même conduire certains moustiques porteurs de maladies à venir en Europe où ils ne venaient pas auparavant. Nous commençons à sentir les effets du réchauffement de l'atmosphère avec
plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Chaque degré compte. Alors si vous voulez agir sur ce qui a de l'impact, mais que vous ne savez pas comment faire, je vous l'explique dans cette vidéo. Agissons maintenant et partageons la connaissance pour être plus impactants.